Bonjour, bienvenue dans le cinquième live de l'UMOOC. Alors, au menu cette semaine, Karim, on a plusieurs rubriques. Oui, c'est bien ça. Tout d'abord, bonjour à tous. Alors, on va d'abord commencer par les consignes de la semaine. Oui, Oui, alors cette semaine, on va aborder une nouvelle thématique, une thématique qui euh, concerne la collaboration. Et dans l'ouvrage de Jonati, on fait référence plusieurs fois à cette collaboration au travers de différents principes, le tutorat entre pairs, le travail en groupe restreint, l'apprentissage coopératif. Alors il nous semblait intéressant d'avoir un peu une vue méta en quelque sorte mm, sur ces principes qui concernent le travail en équipe. Et on va aborder ça tout au long de cette semaine. d'accord. Et quel contenu pour cette thématique? Alors oui, quel contenu on va aborder? Alors on va essayer de comprendre un peu comment fonctionne l'apprentissage collaboratif en essayant de vraiment proposer des modèles récents qui nous expliquent comment ça marche et surtout on essaiera aussi de mettre en évidence quelles sont les conditions pour qu'on puisse avoir des effets positifs. Il faut savoir évidemment que quand on regarde un petit peu dans la littérature, deux tiers des études qui comparent l'apprentissage collaboratif à l'apprentissage individuel montrent des bénéfices. Ben, ça veut dire aussi qu'un tiers des études, dans un tiers des études, c'est pas le cas. Et donc, on a intérêt aussi à questionner les conditions pour que ça fonctionne au quotidien dans les classes. Important aussi, on a mis en évidence dans la littérature que ce qui fonctionne bien, c'est quand on peut articuler l'apprentissage individuel, le travail en groupe, le travail avec le groupe plénier. Et on vous proposera dans la capsule un modèle qui permet justement d'articuler ces différents moments importants quand on essaye évidemment de faire un travail collaboratif. D'accord. D'accord, donc si je comprends bien, cette semaine, on va donc s'assigner deux objectifs. Oui, Un premier, identifier, et le second, concevoir. tout à fait. Donc on a un point de vue plus théorique et un point de vue plus pratique. Et c'est ce qu'on vous demandera aussi dans la tâche plus ouverte qui est proposée avec le fameux dépôt dans l'espace Dropbox et les commentaires avec la feuille de calcul qui récupère toutes les remarques constructives des autres participants. D'accord. Alors c'était évidemment ici la question du quoi, hein. On s'est un peu centré sur qu'est-ce qu'il va y avoir dans la capsule. Maintenant, la question du comment, évidemment, c'est de quelle manière on va proposer de s'approprier le contenu. Alors, toujours quatre moments importants dans le scénario. La découverte des différentes capsules informatives. Au total, il va y avoir cinq capsules qui sont disponibles. Donc là, on a vraiment un nombre important. Donc vous devrez évidemment, comme chaque semaine, passer via le menu qui se trouve en haut de l'écran pour accéder aux différentes capsules informatives. Toujours la possibilité aussi dans la dernière capsule de tester votre degré de maîtrise par rapport à ce qui a été proposé. Également une tâche ouverte. Alors qu'est-ce qu'on va vous demander cette semaine? On va vous demander de dessiner un scénario où on met en œuvre l'apprentissage collaboratif. Et vous allez découvrir dans la dernière capsule le modèle de Pierre Dillembourg qu'il développe dans son dernier ouvrage et qui nous propose évidemment de représenter les différents liens entre l'apprentissage individuel, collaboratif et avec l'ensemble du groupe classe. Alors, on a évidemment une tâche ouverte avec la réalité augmentée où on propose évidemment d'essayer de recueillir votre avis en regardant évidemment un peu dans votre contexte professionnel, dans votre quotidien. Et là, on vous posera une question par rapport à vos préférences en matière de collaboration. Voilà pour le scénario un peu pédagogique de cette semaine. D'accord, on va donc passer maintenant à la partie